Bienvenue dans Le Secret démystifié. Ce mois de juin est une bénédiction en termes d'événements cosmiques et d'énergies accrues. L'un de ces événements cosmiques est la nouvelle lune en Gémeaux le 6 juin. Les énergies intensifiées de cette nouvelle lune en Gémeaux sont telles que toute intention que vous définissez ou toute habitude que vous formez durant cette période se manifestera rapidement dans votre réalité physique. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons vous demander de former une habitude à haute vibration avant la nouvelle lune du 6 juin. Cette habitude vous aidera à élever votre vibration comme jamais auparavant. L'énergie de la nouvelle lune amplifie les qualités de cette nouvelle habitude et vous commencerez bientôt à recevoir une abondance massive dans votre vie. Veuillez partager cette vidéo avec vos proches et envisagez de liker et de vous abonner à notre chaîne. Cela aidera l'algorithme YouTube à atteindre plus de personnes qui ont besoin de voir ce message. Mais avant d'expliquer cette habitude à haute vibration, vous devez comprendre pourquoi il est crucial de commencer à la mettre en œuvre avant la nouvelle lune. La nouvelle lune est une phase puissante du cycle lunaire, où l'alignement de la lune et du soleil crée une attraction gravitationnelle unique sur Terre. Cet alignement n'affecte pas seulement les marées, mais a aussi une influence profonde sur notre subconscient et nos niveaux d'énergie. En comprenant et en exploitant l'amplification naturelle qui se produit pendant la nouvelle lune, vous pouvez fixer des intentions plus fortes, éliminer les anciennes énergies et faire place à de nouvelles opportunités. Cette préparation prépare votre esprit et votre corps, vous permettant de pleinement tirer parti de l'énergie puissante de la nouvelle lune, garantissant que vos efforts ne sont pas seulement conscients, mais aussi profondément alignés avec les rythmes naturels de l'univers. Maintenant, faites très attention à cela, car cette information est très importante pour votre subconscient. Dans de nombreuses traditions spirituelles et mythologiques, la lune est souvent considérée comme un symbole féminin, représentant l'intuition, les émotions et le subconscient, tandis que le soleil est vu comme un symbole masculin incarnant l'action, la logique et l'esprit conscient. En d'autres termes, une nouvelle lune est une célébration mensuelle de l'événement féminin universel. N'est-ce pas quelque chose? Pendant la nouvelle lune, lorsque le soleil masculin s'aligne avec la lune féminine, il envoie des énergies créatives puissantes sur Terre. Chaque fois que les énergies masculines et féminines s'harmonisent, la création se produit. C'est l'essence même de la naissance, la manifestation des énergies masculines et féminines réunies. Étant donné que la nouvelle lune représente l'alignement du soleil masculin et de la lune féminine, elle offre une opportunité spéciale de puiser dans des énergies accrues et de les utiliser pour la manifestation et la création. Cet alignement symbolise un équilibre parfait des forces masculines et féminines, de l'action et de l'intuition, de la logique et de l'émotion, du conscient et du subconscient. L'énergie masculine du soleil nous infuse de clarté, de but et de motivation, tandis que l'énergie féminine de la lune approfondit notre intuition, nos émotions et notre sagesse intérieure. Cette union puissante crée un terrain fertile pour de nouveaux commencements positifs. En puisant dans ce mélange harmonieux d'énergie, vous pouvez exploiter le potentiel de créer une nouvelle réalité en alignant vos objectifs avec les rythmes naturels de l'univers et en amplifiant votre capacité à concrétiser vos visions. Puisque la nouvelle lune amplifie tout ce que vous êtes, nous allons partager une habitude puissante à commencer avant la nouvelle lune. Cette technique est un secret caché chéri par les élites et les riches, une sagesse transmise depuis l'Antiquité, lorsque cette connaissance était répandue. En intégrant cette habitude dans votre vie, vous pouvez exploiter les énergies amplifiées de la nouvelle lune. Et cela amplifiera votre richesse, vous apportant plus d'abondance. Cette technique est un mode de vie et un secret caché que nos ancêtres connaissaient. C'est un ancien secret de richesse, gardé, caché des gens ordinaires. Tout d'abord, si quelqu'un au nom de la spiritualité vous dit que l'argent est mauvais, que vous ne devriez pas le poursuivre, qu'il vous corrompt ou qu'il est maléfique, croyez-moi, il vous empêche d'accéder à une énergie essentielle que ce domaine, cet univers, vous offre. Tout comme l'eau, l'air, le feu et la nourriture, l'argent est une ressource cruciale. Dans le monde d'aujourd'hui, vous avez besoin d'argent pour obtenir la plupart de ces nécessités.
l'argent est une source d'énergie extrêmement importante pour tout le monde. Vous avez peut-être entendu des phrases comme « l'argent attire l'argent ». Ceux qui donnent reçoivent, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres dans des vidéos Instagram, des courts-métrages YouTube, des films ou des livres. Vous avez peut-être aussi reçu des conseils d'aînés disant « investissez toujours votre argent ». Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent ces proverbes et comment vous pouvez les appliquer dans votre vie quotidienne pour gagner plus d'argent? Laissez-moi vous expliquer. Tous ces proverbes sont profondément profonds et portent une signification importante. Ils nous ont été transmis par nos ancêtres. Dans les temps anciens, il n'y avait pas de concept d'argent. Les gens comptaient sur des systèmes de troc échangeant des services ou des articles sans utiliser l'argent comme moyen. Ils considéraient chaque échange comme un investissement pour garantir l'abondance. Dans le monde d'aujourd'hui, l'investissement signifie généralement mettre de l'argent dans des actions, l'immobilier, le trading journalier et des entreprises similaires. Cependant, la plupart du temps, nous investissons avec la peur et un état d'esprit de rareté. Nous inquiétons de ce qui se passera si nous perdons notre investissement, n'est-ce pas? Mais à l'époque, le concept d'investissement était complètement différent et portait une signification plus profonde. Lorsque les gens donnaient quelque chose, c'était considéré comme un investissement. Ils donnaient avec l'intention que leur investissement leur revienne 50, 100 ou même 1000 fois plus. Ils possédaient un état d'esprit de richesse, confiant dans le retour abondant de leurs échanges. Par exemple, disons qu'un pêcheur se blesse en manipulant des équipements de pêche et réalise qu'il a besoin de soins médicaux. Il va chez le médecin et reçoit un traitement. Comme il n'y a pas de concept d'argent, il accepte d'échanger du poisson contre le traitement. Il donne 10 poissons frais au médecin. Il ne donne pas simplement les poissons, il les donne avec intention. Il voit cela comme un investissement, croyant que son acte de donner lui reviendra 100 fois, même 1 million de fois plus. Il croit que la prochaine fois qu'il ira pêcher, il attrapera une abondance de poissons bien supérieure à ce qu'il a donné. L'idée de manque n'était jamais présente. Il croyait toujours que l'univers ou le Dieu qu'ils adoraient leur rendrait leur investissement 100 fois, 1000 fois, ou même 1 million de fois plus. Ils savaient que tout ce qu'ils envoyèrent dans l'univers leur reviendrait multiplié. C'était un état d'esprit riche, et c'est ainsi que le concept d'investissement a commencé. Maintenant, c'est ce que font les gens de nos jours. Ils hésitent soit à dépenser de l'argent, soit s'ils le font, ils le regrettent pour toute la journée, toute la semaine, tout le mois, et parfois même toute leur vie. Les gens qui disent constamment « je suis fauché et je n'ai pas d'argent » resteront toujours fauchés et pauvres. Dans le monde d'aujourd'hui, quand nous sortons déjeuner, regardons des films ou payons nos factures, nous pensons souvent ou disons que nous dépensons de l'argent. Ces deux mots, dépenser de l'argent, impliquent que l'argent dépensé est parti pour toujours. Subconsciemment, vous savez qu'il ne reviendra pas, favorisant un état d'esprit de manque. C'est comme investir dans des actions ou de l'immobilier sans aucune intention de faire un profit. Le feriez-vous jamais? Non. Alors, commencez à faire ceci dès aujourd'hui. Quand vous allez boire un café ou payer vos factures, faites-le avec l'intention que c'est un investissement. Dites-vous, cet argent que je paie maintenant va me revenir 100 fois, 1000 fois, voire 1 million de fois plus. Soyez conscient de votre intention d'investissement chaque fois que vous effectuez un paiement. Que ce soit 100 € ou 1 €, vous serez ravi lorsque vous commencerez à voir des changements dans votre vie. Que ce soit dans votre entreprise ou votre travail, l'argent commencera à vous revenir multiplié. Alors, chaque fois que vous effectuez un paiement, souvenez-vous de cette vidéo et soyez conscient de votre intention d'investissement. Dites-moi dans les commentaires si vous allez appliquer cela dans votre vie quotidienne. Vous pouvez investir dans l'immobilier ou les affaires 1 fois, 2 fois ou 3 fois, mais avec cet état d'esprit, vous pouvez investir chaque jour. Tout ce que vous avez à faire est d'être conscient et de cesser de penser à cela comme une dépense. Même si vous n'avez que 10 €, sortez et achetez votre café sans souci. Au lieu de penser, ce sont les derniers 10 € que j'ai. Que vais-je faire? Pensez, de ces 10 €, 2 € vont être investis dans le café et ils vont me revenir 1000 fois. Ce simple changement dans votre état d'esprit et votre vocabulaire fera une énorme différence dans votre vie très bientôt.
C'est un secret caché des gens ordinaires. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, les gens ont souvent peur du concept d'investissement. Ils pensent que c'est risqué parce qu'ils ne le comprennent pas vraiment. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est la sagesse ancienne que nos ancêtres comprenaient, la véritable essence d'investir votre argent. Cela prouve constamment son efficacité et reste le secret derrière la richesse. Il y a une nouvelle lune le 6 juin, donc c'est le moment idéal pour commencer cette habitude. Faites cela pendant une semaine et voyez comment votre vie change. Il est temps de passer d'un état d'esprit de manque à un état d'abondance. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui ont vraiment besoin de la voir. Merci de regarder. Si vous aimez la vidéo, donnez un pouce en l'air et faites-le moi savoir dans les commentaires. Nous vous verrons dans la prochaine vidéo.